Salut les gens, donc bienvenue pour cette vidéo. Donc là je vais faire une petite réponse à vous, qui m'avez posé beaucoup de questions. J'ai dû faire une sélection, tout ça. Donc ça me donnait envie, vous voyez, de vous répondre comme ça donne un peu plus de proximité, tout ça. Et pour en attendant d'autres vidéos qui vont sortir prochainement. Donc je vous parlerai de tout ça en fin de vidéo. Mais là on va aller sur le centre du sujet. Donc alors première question, quels sont tes centres d'intérêt? Donc je dirais que mes centres d'intérêt pour cette chaîne, en tout cas c'est de croiser des personnes, d'avancer, d'avoir du coup de l'expérience sur ce domaine. Même si on va pas se mentir, je fais ça surtout pour m'amuser, je fais pas du tout ça pour les vues ou pour des choses comme ça, je fais ça pour expérimenter des choses. Et voilà, et je pense que même si on voit la courte évolution que j'ai eue, on voit une évolution et ça va pas s'arrêter là, ça je vous l'assure. Alors, du coup, deuxième question. Es-tu satisfait de ton aventure de YouTube jusqu'à maintenant? Donc oui, je dirais que oui. J'ai quelques petits regrets par-ci par-là. Mais à part ça, non, ça va. L'aventure YouTube me va. Et franchement, ça va. Alors, quel est le type de vidéo que tu aimes tourner, que je préfère? Je dirais que les vidéos que je préfère tourner, c'est des vidéos comme ça. Je dirais des vidéos plus d'analyse, tout ça. Donc c'est pas des vidéos qui font forcément le plus de vues quand on regarde mes critiques. Mais pour moi, c'est les vidéos que j'aime le plus parce que du coup, je prépare plus, je fais gaffe à ce que je vais dire, j'analyse, j'écris tout ça, je fais des espèces de d'essais. Donc je dirais que c'est les vidéos que ouais, je kiffe tourner et tout. Mais après, c'est vrai que les vidéos où c'est plus des vidéos délire, comme je les appelle, des vidéos où je fais des vidéos à plusieurs, ou que je me mets à des petits sons et tout. C'est aussi des vidéos que j'aime bien, mais dans un autre registre, c'est-à-dire que je suis pas seul, alors que les vidéos là, je suis seul, je suis en total contrôle et tout. Alors que quand c'est des vidéos comme ça, je me fais diriger par des gens et tout, qui me disent plus allez là et tout, donc j'ai moins de choses à dire, parce que c'est plus leur domaine. Et moi, j'ai quand même quelques trucs et tout, j'ajuste quelque chose, mais c'est plus une équipe à plusieurs. J'aime bien aussi, hein, mais je préfère être en total contrôle avec ce que je fais. Même si c'est pas forcément les vidéos qui font le plus de vues, c'est les vidéos qui me comblent le plus personnellement. Alors, du coup, quatrième question, as-tu des conseils à donner aux gens qui veulent se lancer sur YouTube sur ton expérience, avec ton expérience, vu ton expérience, ouais. Bah déjà merci à toi de me dire que j'ai une expérience. Donc déjà oui, j'ai une expérience, j'ai cette chaîne. Avant j'avais encore une autre chaîne qui était, on va pas y revenir, hein, mais pour ceux qui connaissent, bon voilà, c'était une vidéo, une chaîne pas ouf. Voilà, mais sinon des conseils que j'ai à donner, bah, épanouis-toi. Même si bah, je suis mal placé pour genre donner des exemples parce que voilà, mais je dirais, ouais, il faut s'épanouir, il ne faut pas regarder forcément le nombre de vues ou le nombre d'abonnés. Bien sûr, c'est important, mais le plus important, c'est ce que tu fais de tes vidéos. Et voilà, il ne faut pas se laisser aller vers quelque chose de marketing ou ne plus se reconnaître. Il faut toujours foncer et se remettre perpétuellement en question. Voilà. Alors, alors comment te vient tes passions pour la musique et sur l'arrivée du boss, qui était d'ailleurs génial? Donc déjà, mon son, l'arrivée du boss, oui, c'est un son plutôt bien. Enfin, plutôt bien, c'est un son que j'ai pris plaisir à faire. Après, voilà, j'ai sorti une version clip qui a fait beaucoup de vues et du coup, je l'ai supprimé. Voilà, je suis un peu, pas dégoûté de l'avoir supprimé, mais dégoûté par rapport au nombre de vues. Mais sinon, mon son, il était, on va dire, moyen. C'est un début dans l'œuvre. Après, je vous cache pas que j'aimerais faire plus que ça. Genre sortir quelques petits sons comme ça et après regrouper le tout, en rajouter, faire quelque chose de mieux et tout. Enfin là, c'est les prémices, mais ça va aller beaucoup mieux, j'espère. Et les sons seront mieux. Et du coup, quels sont les meilleurs artistes selon moi? Donc, je dirais ouais, du Clo-Clo, du MJ, du... Après, j'écoute plein aussi de rap et tout, mais je peux pas vraiment comparer parce que j'écoute vraiment des genres musicaux diamétralement opposés, quoi. J'écoute plein de choses et vraiment, il faudrait faire limite une vidéo entière sur ça. Donc, vas-y, je lance un défi, vu que je sais que peut-être on peut y arriver. Donc, je dis que bah, sur cette vidéo, si vous mettez enfin plus, au moins 10 j'aime, je fais une vidéo sur ça, genre sur mes coups de cœur musicaux, comme ça, en faisant des cris, pas des critiques, mais des analyses et tout. Et ça sera tourné, mais dans un truc bien mieux que ça, vraiment dans l'esprit musical, justement. Donc voilà, du pouce bleu si ça se fait, si ça se fait pas, ben ça se fera pas. Alors, du coup, les artistes on a fait. Hmm.
Du coup, mis à part la musique, quelles sont les personnalités qui t'inspirent le plus et pourquoi? Du coup, les personnalités qui m'inspirent, j'en ai pas vraiment. Ouais, en ce moment, ouais, il y a plein de gens et tout que genre j'aime bien analyser tout ça, mais c'est pas vraiment. Mis à part la musique, je vois pas. Franchement, je vais être honnête, je vois pas. Il y a plein de gens et tout qui sont intéressants et tout, mais sinon, non, j'ai pas envie de lancer le nom de noms comme ça sans après suivre après. Donc je dirais Joker. Quels sont les meilleurs youtubeurs? Ou alors, quel est le meilleur youtubeur selon toi? Après, là, c'est compliqué. Le meilleur youtubeur, on a plein. JDG, après, il y a des vidéos plus humoristiques, il y a plus comme du Palmacho. Sinon, il y a plus dans le gaming ou dans des vidéos plus humoristiques. Franchement, je pourrais en citer plein. Je dirais plus JDG. C'est bizarre que je dise ça, mais je dirais JDG tout simplement parce que il est là depuis tellement longtemps, il est là depuis avant Squeezie. Voilà, donc je dirais plus JDG, ouais. Voilà. Alors, lequel de tes projets YouTube te donne le plus d'excitation et pourquoi? Mes projets YouTube, justement, le projet majeur, ce que j'ai envie de te dire, c'est plus un album que j'aimerais bien faire. Mais sinon, projet comme ça, ouais, j'ai un projet de court métrage, mais qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'écriture. Ça fait pas mal de temps que je suis dessus. Mais après, ça demande du temps, ça demande tout ça, et c'est l'un des projets que j'ai envie le plus de faire, mais ça demande un peu de budget, du temps, une équipe technique, voilà. Mais après, ça demande énormément de temps, oui. Et dernière question, un petit mot à dire, ça me fait rire ça va. Un petit mot à dire sur l'élimination de la France en huitième de finale à l'Euro 2020. Donc maintenant on le sait, hein, donc l'Euro a été remporté par les Italiens, un beau match, super. En plus ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné l'Euro. Mais du coup, sur la France, ouais, tout le monde l'est placé en l'un des leaders, tout ça. On est champion du monde, on a Benzema qui arrive. Moi, je vais pas revenir dessus, mais Benzema, c'est vraiment pas mon coup de cœur. Surtout au début, après, il a fait des bonnes choses, mais de base, c'était pas mon coup de cœur. Mbappé, bon, on va pas revenir sur l'euro qu'il a fait, quoi. C'était pas glorieux. Voilà, quoi. Après, je vais pas le blâmer sur le penalty qu'il a loupé, bien sûr. Mais surtout, la longévité de l'euro, je l'ai trouvé pas. C'est pas qu'il était pas performant, c'est que. Voilà. Son style de jeu me plaît pas forcément. En tout cas, pas sur 7 euros. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais sur 7 euros, c'était pas ouf. Sinon, après Griezmann, tout ça, même Benzema vers la fin, il a bien joué. Griezmann aussi, mais après, c'est vrai que c'est dur à assumer d'être éliminé en huitième de finale, comme une équipe comme la France. Et pas se faire battre par les Suisses, voilà. Mais bon, après, je démérite pas la Suisse, parce que la Suisse, franchement, ils ont extrêmement bien joué. Enfin, pourtant, on voyait que pourtant la France était largement leader, surtout sur la deuxième partie du temps. Mais on voyait que les Suisses n'ont pas démérité. Jusqu'au bout, ils y allaient parce qu'ils avaient rien à perdre. Alors que nous, on voyait qu'on stressait. Je trouve que la mentalité française, la mentalité suisse n'était pas du tout pareil. Nous, on avait un statut de champion du monde, tout ça. On était un peu en stress, quoi, de se dire on peut s'arrêter là. Alors que les Suisses, ils avaient rien à perdre. Ils savent que de toute façon, ils peuvent pas potentiellement gagner l'euro et tout et ils veulent y aller au maximum. Et en Suisse, c'est vraiment l'euphorie là-bas. C'est genre, on a gagné face à la France et on va un peu plus loin, même si après ça s'est arrêté. Pour eux, c'est une consécration, quoi. C'est une petite équipe si on compare à la France. Donc, ouais, une petite déception, mais après, je trouve que la Suisse a extrêmement bien joué. Et voilà, faut tirer les conséquences de ça. Pourtant, on avait une extrêmement bonne équipe. Par exemple, Pogba, il a fait un excellent euro. Mais après, on n'a pas su aller au bout, quoi. Et c'est dommage que, par exemple, face à l'Allemagne, on arrive à les battre, tout ça. Et après, quand on va vers les huitièmes et tout ça, l'écart et tout, après on a des tensions et tout, on se dit, on se remet en question en plein match alors qu'on ne devrait pas avoir ça en tête. Voilà. Donc un peu dommage, mais voilà, on verra après ce que ça donne à la Coupe du Monde. Voilà. Donc salut. Donc voilà, je vous dis bye bye. Et puis voilà, portez-vous bien. Et puis voilà, je tenais à vous dire que franchement, merci, parce que grâce à vous, je m'épanouis, je reçois plein de trucs et tout gentils. Et franchement, merci beaucoup. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Adriano Copani. Ciao les gens. Bam.